les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en réenseignant, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'évangile de Matthieu, chapitre 28, relate l'histoire de Jésus après sa résurrection. Un ange apparaît aux femmes venues pour embaumer Jésus et leur témoigne de sa résurrection. En entendant les paroles de l'ange, les femmes se précipitent pour aller informer les disciples. Sur leur chemin, Jésus lui-même leur apparaît et leur demande d'aller en Galilée. Les 11 disciples rencontreront alors Jésus, Christ, ressuscité en Galilée, où il leur confie leur mission, aller vers toutes les nations et en faire des disciples de Jésus-Christ. Le signe distinctif du disciple est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que l'observation et la transmission des enseignements de Jésus. Après avoir donné cette grande commission, l'évangile de Matthieu se termine par la promesse que Jésus sera toujours avec ses disciples. Selon cette parole, Jésus est omniprésent là où se trouvent les disciples. Autrement dit, l'endroit où sont les disciples est le royaume de Dieu, sous la souveraineté du Christ. Là où les disciples ne sont pas, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'être simplement appelé disciple. Il faut être sous l'influence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité, et garder les enseignements de Jésus, l'amour de Dieu et de son prochain. C'est là où se trouve le royaume éternel de Dieu, un lieu de vie. Cette vie n'est pas simplement une vie ordinaire, mais une vie qui se prolonge dans l'éternité par la résurrection. L'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu qui est avec ses disciples, Dieu si le Seigneur Yahweh a été prophétisé dès le début de l'évangile de Matthieu. En chapitre 1, dans Matthieu 18, le Seigneur promet également d'être présent là où les croyants se rassemblent en son nom. Dans le dernier verset de Matthieu, Jésus réaffirme qu'il est l'Emmanuel, soulignant sa divinité et sa gloire. On peut dire que l'évangile de Matthieu commence et se termine avec Emmanuel. C'est un thème central qui traverse tout l'évangile. Nous pouvons accomplir la grande commission du Christ parce que nous sommes en Christ dans sa toute-puissance et son omniprésence. En tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. Par conséquent, il ne s'agit pas de remplir cette mission comme une obligation légale à accomplir par nos propres forces. Nous devons d'abord chercher la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous nous immersons pleinement dans la parole et dans la vie de Jésus, le Saint-Esprit accomplira la mission de Jésus à travers nous. Notre rôle n'est pas simplement d'attendre passivement l'action du Saint-Esprit, mais de nous plonger activement en lui. Le Saint-Esprit attend que nous le fassions, ne le faisons plus attendre davantage.